Bonjour, monsieur Ndo. Mademoiselle Ndao, bonjour. Présentez-vous. Je suis Walindour, écrivain et éditeur. Voilà. Excusez-moi du peu, hein. Voilà. Pourquoi PDGO? PDGO, c'est mon nom de plume. Quand j'écris des livres, je signe PDGO. Donc c'est le pseudonyme sur lequel j'écris des livres pratiquement. Bon, et il m'arrive de faire des chroniques sur Facebook. Et là, je signe Mbegane Koudou. Mais PDGO, c'est mon nom d'auteur. D'accord. Combien de livres avez-vous publiés? Lesquels? Bon, pas beaucoup. Pour le moment, il n'y a que 3. Mon premier livre, c'est Anti-Destin de femme. C'est un roman. Ensuite, j'ai écrit La ferme de Mbegane Koudou. C'est un recueil de fables. Et enfin, le petit dernier, Les Fous de Carrefour. Voilà. Parlez-nous du livre Les Fous de Carrefour. Les Fous de Carrefour, c'est un recueil de nouvelles. Vous avez ici 7 nouvelles qui sont illustrées quand même. Vous voyez, les illustrations sont faites d'ailleurs par Odia. Odia, c'est le caricaturiste du journal La Tribune qui m'a fait de jolis dessins ici. Alors, les 7 nouvelles, c'est des histoires qui se passent dans un même village. Tout se passe dans le village. C'est un village au carrefour de 5 frontières de pays africains. Donc c'est un village où on rencontre pratiquement tout un melting pot, un mélange cosmopolite de tout ce qu'il y a pratiquement dans notre petite Afrique de l'Ouest. Voilà, ça se passe là-bas. D'accord. Qu'est-ce qui motive votre création littéraire? Voilà, ma création littéraire. Pratiquement jusqu'ici, je n'ai fait que de la fiction. Donc c'est de la création littéraire sur fond d'engagement panafricain. Vous savez, il y a des gens qui font dans l'art pour l'art, je pense aux Parnassiens, mais personnellement, j'ai l'habitude de le dire, je suis un militant qui écrit. Je suis plus un militant qui écrit qu'un écrivain qui milite. Donc quand j'écris des livres, c'est pour défendre une cause. Et jusqu'ici, il ne s'est agi que de la défense des valeurs africaines. Dans ces 3 livres, pratiquement, il n'y a que ça. C'est la défense des valeurs africaines. Mais dans une sorte, dans une création littéraire, voilà, que je cherche à rendre un peu amusant, etc. Par exemple, les Fous de Carrefour, il y a beaucoup d'humour. Voilà. Et je vous donne par exemple quelques exemples. La première nouvelle, Mariamman, ici vous avez une folle qui traite les gens de fous. Voilà. Il y a aussi pour le deuxième, les terroristes, un vieillard qui marche avec son parapluie et qui a été pratiquement bombardé par toute une armada internationale, voilà, parce que simplement c'est un entre guillemets terroriste. Voilà. Il y a des nouvelles comme ça. Il y a une nouvelle où un fou est arrivé dans une élection, on élisait le chef du village, il est venu, on a voulu le faire voter et finalement c'est lui-même qui a été élu. Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a la dernière nouvelle par exemple, c'est tout se passe au tribunal, je l'ai intitulé La guerre des sexes dans la banlieue. C'est un tribunal très atypique où pratiquement en fin de compte la salle d'audience était vide, il ne restait que l'accusé. L'accusé, finalement, c'est lui-même qui réclamait son verdict. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent dedans. D'accord. Voilà. Que pensez-vous de l'emploi du français par les écrivains africains? Un thème qui m'intéresse beaucoup. Vous savez, un jour viendra où, en Afrique, nous allons utiliser nos langues nationales comme langue de travail, comme langue de communication intranationale et tout ça, comme langue de travail surtout, comme langue de promotion sociale, comme le disait Cheikh Abdou. Ça viendra. Mais pour l'heure, dans l'urgence, moi je pense personnellement que nous pouvons garder le français. Mais le français nous appartient, c'est pour nous, on se l'approprie. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour s'approprier le français. Et ce n'est pas le moment, parce que nous avons des problèmes avec la France officielle, ce n'est pas le moment de jeter l'enfant avec l'eau du bain. On garde le français. Kadhafi Yassine disait déjà que le français c'est pour nous, c'est un butin de guerre.
voyez, un butin de guerre, on ne le rend pas. Même Césaire a renchéri en disant que c'est une arme que nous avons ramassée sur le champ de bataille. C'est pour nous le français. On doit l'utiliser comme un outil, je crois. Mais, dans cette utilisation, je crois qu'on va faire comme les villageois de Carrefour. Ces villageois-là, beaucoup d'entre eux pouvaient oraliser correctement le mot Carrefour. Mais ils ont fait exprès de dire Carrefour parce qu'ils ont tenu à tordre le cou aux Français, à faire dire aux Français ce qu'ils ressentent, à lui faire exprimer leur propre valeur. Je vous donne un exemple. Quand le Français dit que Bintou est éduqué, vous savez ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que Bintou a fait l'école, Bintou a fait des études, Bintou connaît les éléments de civilisation française. Bintou est, entre guillemets, civilisé. C'est ça la signification du mot éduqué en français. Mais alors, si Bintou avait grandi au village, n'a pas fait l'école, mais a été éduqué selon les critères de l'éducation traditionnelle ou alors de l'éducation coranique, Bintou ne serait pas éduqué en français. Pour un Français, Bintou n'est pas éduqué. Et pour nous, Bintou est bien éduqué. Vous voyez la différence de perception qui est exprimée par la langue. Donc, maintenant, nous, il va s'agir d'employer le français, mais avec nous, notre propre façon, en lui faisant dire ce que nous voulons dire. Parce que toute langue, il n'y a pas une langue qui n'exprime pas les éléments culturels de sa création. Chaque langue charrie sa propre culture. Le français, évidemment, si vous prenez l'habitude de parler le français, cela laissera un impact sur vous. On n'y peut absolument rien. J'ai un cousin gambien qui me disait un jour, il me dit, Wally, pourquoi vous, quand vous parlez français, vous frimez? Je lui dis, mais on ne frime pas, c'est que c'est le français qui est comme ça. Quand on parle le français, on fait dans la finesse, etc. Le français, c'est comme ça. Donc, ça laisse une marque sur vous. Maintenant, c'est à nous de faire un pas de côté, de nous démarquer par rapport aux apports, par rapport aux éléments culturels français que la langue nous impose, pour mettre nous nos valeurs culturelles propres avec le français. En quelque sorte, on ne va pas écrire ou parler le français, mais on va communiquer en français. C'est ma vision de la chose. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Wally. Merci, 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 Dipo. Merci.